À 2 pas de la Cato de Lille, l'Institut catholique des arts et métiers forme des ouvriers et des ingénieurs généralistes depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, l'ICAM propose des formations de Bac-5 à Bac+5. Parmi elles, le pré-apprentissage qui compte une vingtaine d'élèves. La particularité, c'est que ce sont des jeunes qui à la fois sont en échec scolaire et qui n'ont pas le savoir-être pour être en entreprise en alternance. Et du coup, on dit pré-apprentissage parce que la spécificité, c'est que l'école et l'entreprise se trouvent en fait au même endroit. Donc ces jeunes sont à la fois en formation académique chez nous et en entreprise, donc en production, dans l'atelier de production de l'ICAM. Et quand ils y sont, ils produisent des pièces qui sont vendues à des clients comme Bombardier ou ECL qui nous soutiennent dans ce projet. Et le produit de ces ventes contribue à financer à peu près les 2/3 de leur formation, ce qui n'est pas négligeable. Ils m'ont montré vraiment les parcours où je devais aller, le nombre d'années que ça allait faire pour après aller travailler en entreprise. Donc on a discuté de tout ça et c'était pas mal. L'ICAM, c'est aussi 600 ingénieurs diplômés par an en France. Associée depuis son origine à la Compagnie de Jésus, cette école privée enseigne un développement personnel autant qu'un savoir technique et un projet professionnel. Ainsi, un voyage de 4 mois à l'étranger est obligatoire en 3e année de formation d'ingénieur. L'ICAM doit être la seule école d'ingénieurs à proposer une telle démarche qui est peu habituelle finalement, parce que ça n'est pas du tout un fil conducteur par rapport à leur future vie professionnelle, c'est vraiment par rapport à eux-mêmes. Les 5 que j'avais accompagnés par exemple avant le départ, il y en a un qui est parti au Canada dans un ranch faire le cow-boy parce qu'il est passionné de cheval. Je suis parti 4 mois en Amérique centrale. Pendant les 2 premiers mois, j'ai travaillé dans un petit garage automobile en fait, pour vraiment me mettre dans la culture locale, pour s'intégrer dans une entreprise, comprendre les conflits entre les différentes personnes. Vraiment, pour gérer un groupe, c'est bien d'avoir une expérience humaine comme ça, je pense. Très ouvert à l'international, l'Institut est partenaire de l'Université catholique d'Afrique centrale et accueille des ingénieurs en fin d'études. Cet échange justement entre l'ICAM de Lille et l'ICAM d'Afrique centrale, c'est très intéressant parce que les technologies qu'on utilise, c'est bien des technologies d'ailleurs, mais au niveau social, au niveau relationnel, c'est pas trop la même chose. Et le fait de venir aussi ici, ça nous permet d'apprendre comment les autres ils vivent, comment les autres ils conçoivent le fait de partager les technologies ensemble et le fait de vivre tous les jours en entreprise ensemble. La mixité sociale et le vivre ensemble sont des valeurs chères à l'école, que l'on retrouve au sein même de l'établissement. Ici nous sommes à la cafette, donc qui est autogérée par des étudiants, donc qui proposent des services à chaque pause et le midi de sandwicherie, par exemple café, le petit-déj. Et on y retrouve toutes les formations, donc les formations professionnelles, les gens de l'atelier, donc de tous les âges, et aussi les formations ingénieurs, donc apprentissage et intégré, qui se trouvent sur le site de Lille. Donc ça permet une mixité sociale, donc tout le monde se rencontre à la pause et peut éventuellement discuter autour d'un café. Un modèle d'apprentissage qui, après le développement de sites à Nantes, à Toulouse et à l'étranger depuis 20 ans, va bientôt s'implanter en région parisienne.